Salut, salut. Je vais baisser le son un peu, c'est un peu fort. Voilà. J'ai une histoire à vous raconter. C'est assez bizarre. Il m'arrive de ces choses dingues. Ça me fait parler. En fait, je rigole, mais c'est pas. Souvent, je suis complètement déprimée, hein. D'abord, je fais des vidéos pour sortir de ma déprime, mais tout à l'heure, mon fils va rentrer, il va faire plein de bruit. Euh, je vais peut-être continuer la vidéo, peu importe, hein, mais il va faire du bruit. Donc, je fais une vidéo, alors attention, pas trop de bruit. Voilà, donc je continue la vidéo. Alors, c'est l'histoire de... C'est quand même extraordinaire. C'est une chose qui m'est arrivée ce matin. Quand vous croyez que vous sortez de chez vous en bonne santé, mon fils me dit s'il veut faire coucou. Vraiment, hein, fais ton coucou. Bon, laisse-moi faire la vidéo maintenant. Alors, donc, je sors de chez moi. J'ai rendez-vous au CMP. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai rendez-vous au CMP. Alors, vous savez que maintenant, si vous êtes au RSA, le Pôle emploi vous fait la chasse. Ils ont mis en place un système pour chasser les gens, pour absolument qu'ils bossent. C'est-à-dire que les gens qui touchent le RSA n'ont plus le droit de ne pas avoir de boulot. Il faut absolument qu'ils se mettent en marche pour trouver un travail. Alors voilà. Donc, quel que soit le travail, on vous met dans un travail. Et si ça ne se passe pas, on vous enlève le RSA. Donc, c'était mon cas. Alors, moi, je suis un peu spéciale. Je l'ai découvert. Il y a longtemps que je suis spéciale, mais je ne savais pas que j'avais en plus cette spécialité, peut-être, parce que je suis en train de me faire diagnostiquer. Enfin, je vais voir mon médecin, etc., faire les papiers, etc. Donc, le Pôle emploi vous fait un contrat d'1 an. Non, c'est plutôt le RSA. Enfin, ils sont en lien. Le RSA vous fait un contrat pour 1 an. Et là, ils vous disent, au bout d'1 an, soit vous avez trouvé un travail, soit vous êtes en démarche, je cherche un travail, soit vous faites une démarche me concernant. Il se trouve que, alors j'ai 57 ans maintenant, il se trouve que je n'ai jamais pu travailler. Jamais. Et c'est vrai que j'ai quand même cherché du travail pendant longtemps, longtemps, longtemps. Je n'ai jamais été embauchée. Je l'ai payé très, très, très cher. Mon fils l'a payé très, très cher. Je vous dis que j'ai passé des choses dingues de mon existence. C'est quelque chose d'incroyable. Alors, maintenant, donc, je me suis dit, j'ai 57 ans. Ils me disent que, bon, aller faire de l'animation, alors que j'ai plein de diplômes, hein, aller faire de l'animation, mais bon, je ne me vois pas faire de l'animation. Enfin bref, passer encore des formations, alors que je suis bardée de formations. Donc je me suis dit, peut-être que je suis Asperger. Asperger ou Asperger, enfin. Mais ça, il faut. Parce que c'est des gens qui sont plus ou moins doués, mais qui n'arrivent pas à se mettre en phase avec les gens, en relationnel, ça se passe mal. Bon, et c'est vrai que c'est mon cas. Alors bref, on est en train de... D'où je suis en train de me faire diagnostiquer, d'où le CMP. Donc forcément, quand on a Asperger, on est en lien avec le CMP, hein, parce que c'est un trouble de la personnalité, hein. C'est autistique, c'est une forme d'autisme. Et donc, ce matin, j'ai rendez-vous au CMP. Mais j'ai pas le moral, hein, parce que avec mon fils, ça va pas trop, il développe beaucoup de problèmes. Enfin bref, c'est toujours très, 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 très compliqué. Et donc, j'ai rendez-vous. Et justement, j'ai trouvé un groupe de parole dans ce CMP et j'y vais régulièrement, une fois par mois, etc. Mais ça, c'est quelque chose de très bien. Enfin, bon, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Alors, j'arrive, j'ai rendez-vous avec une dame. Et donc, elle sent tout de suite que ça va pas trop. Ah, vous avez pas le moral.
ça va pas, etc. Je dis non, ça va pas. Mais bon, c'est vrai que tout ce qui est structure me fatigue et que tout ce qui est dossier me vraiment casse le moral, faire des dossiers. Et ça se perd, il faut se reprendre les dossiers, ramener des pièces, toujours des pièces. Enfin bref, on s'en sort. Quand on croit qu'on a fini un dossier, on n'a pas fini encore un autre derrière. Toute l'année, je fais que des dossiers. Je dis toute l'année, quand je reviens des vacances, je reviens de là-bas de septembre jusqu'à juin, je ne fais que des dossiers. Que des mails et des dossiers. C'est quand même extraordinaire. Donc, je suis là, je suis un peu énervée. Mais la dame, elle fait son travail, etc. Bon. Et donc, elle me demande les pièces au fur et à mesure et tout ça. Donc, je lui donne les pièces. Et à un moment donné, on s'embrouille un peu parce que moi, je suis du style à dire ce que je pense. Apparemment, il ne faut pas dire, il y a des choses à dire, à ne pas dire en société, etc. Je dis, madame, moi je dis oui, je dis tout ce que je pense et quand je le veux et c'est comme ça et c'est tout. Je paye les conséquences, c'est vrai, mais c'est pas grave, je dis ce que je pense. Et à un moment donné, bon, elle a fini les dossiers, etc. Et elle me dit, d'ailleurs, elle a mis mon dossier par terre dans un coin. Bon, c'est pas très sympa, mais bon. Mais je suis tellement lassée des gens que plus rien ne m'étonne. C'est vrai, je suis lassée, mais vraiment, quand je vous dis je suis lassée, ça veut dire que je trouve quand même que je devrais être ailleurs pour faire autre chose. Enfin bref. Alors, à un moment donné, cette dame, elle se lève, elle me dit non, ben écoutez, je vais appeler un infirmier, une infirmière, comme ça, vous allez pouvoir parler parce que vous me semblez chargé, etc. Alors, je lui dis si vous voulez. Alors, elle va chercher l'infirmière revient et il pose devant moi un gobelet avec de l'eau dedans. Et je dis, bon, l'infirmière me dit, bon, ben on y va. Je dis, ok, d'accord, donc je la suis. Enfin, je me lève pour la suivre, je prends mon manteau et voilà. Et ils me disent, mais vous prenez pas votre eau? Et là, je dis, mais je ne vous ai pas demandé de l'eau. Je ne vous ai jamais demandé de l'eau. Et, euh, et donc, je me lève et je pars. Je suis l'infirmière pour qu'on aille dans une autre salle vous discuter. Bon, elle me dit, bon, on arrive dans la salle. La dame qui m'a rempli les dossiers dans la pièce, le premier bureau, elle me dit, elle me suit avec le gobelet avec de l'eau. Elle me dit, mais pourquoi vous ne voulez pas boire votre eau? Je dis, mais madame, je ne vous ai jamais demandé de l'eau. Je n'ai pas soif, je ne vous ai jamais demandé de l'eau. Et donc, je m'assieds et l'infirmière qui me dit, bon, ben écoutez, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe et tout? Je dis, mais je ne comprends pas. Parce que, en fait, j'étais en train de remplir des dossiers, c'est un peu lourd, un peu chiant. Et donc, voilà, c'est tout. Euh, je vois pas pourquoi Madame Attel a voulu que je vous voie. Et bon, ben, finalement, l'entretien se termine comme ça. Elle me dit, bon, ben, si vous n'avez rien à dire, je vous laisse y aller. Alors, je lui dis, ok, je pars, je vais voir Madame, et je suis partie. Voilà. Et voilà, donc ça s'est terminé comme ça. Alors, mais j'ai la nette. Alors, voilà ce qui s'est passé, d'après ce que je comprends. Mais c'est ça, ça va me porter préjudice énormément dans cette affaire-là. Parce que tout ce que je suis à l'intérieur de moi me porte que des préjudices. À aucun moment, ça m'a rapporté quelque chose, mais que des préjudices, hein, que je puisse, que j'ai de l'intuition, ou que je sois clairvoyante, ou que ceci, cela. Ça n'a été pour moi que des préjudices. On m'a mis en danger, on a mis en danger mon fils, on a mis en danger tout ce qu'on était, tout ce qu'on est à cause de ce que je suis. Alors, ce qui s'est passé dans le CMP, c'est quoi? C'est que cette dame, elle a constaté que ça n'allait pas. Bon, mais ça n'allait pas, mais je n'ai pas agressé la dame, je n'ai pas injurié, je n'ai pas été vulgaire. Je lui ai juste dit que moi, madame, je n'ai pas l'intention d'être autrement que ce que je suis. Je dirai ce que je pense quand je le peux. Bon, si je ne peux pas dire ce que je pense, je ne dirai pas. Mais de toute façon, ma façon d'être, c'est de dire ce que je pense. Si je ne peux plus dire ce que je pense, bon, ben écoutez, ben, ça ne sert à rien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont mis une espèce de drogue dans le gobelet. Et ils voulaient que je boive ce liquide, quoi. C'était peut-être un médicament pour me relaxer, pour me ceci, mais moi, je n'ai rien demandé.
C'est quand même très, très, très bizarre, mais c'est très, très grave. Alors moi, j'ai l'intention de signaler ça parce que c'est pas normal. C'est pas normal, je n'ai jamais pris de médicaments. Et en plus, quand elle m'a proposé ça, je lui ai dit, mais madame, je ne prends pas de médicaments. Je ne veux pas de médicaments. Elle m'a dit, je ne vous ai jamais parlé de médicaments. Ça, c'est un. Et en plus, quand elle emmène le gobelet, là, je lui dis, non, madame, je ne veux pas du gobelet. Je veux le boire, mais non, non, je sais pas, j'ai pas bu. J'ai compris tout de suite qu'elle avait mis un truc dedans. C'est quand même... Alors, la prochaine fois, on est censé se voir en groupe de parole. Ah ben, alors là, ça m'a donné. Moi, je prends mes distances. C'est comme ça, c'est tout ce que je suis, ça me portera préjudice. La prochaine fois, quand ils vont me voir, ils auront peur de moi et ça va transformer pas mal de choses, comme d'habitude, hein, voilà. Donc, on peut rien faire. Il y a des trucs comme ça, il y a des trucs comme ça qui ne servent qu'à casser. Quand vous avez des dons, vous avez de la clairvoyance, vous avez des trucs, moi, ça me sert à rien qu'à me casser et casser mon fils. Voilà. Voilà. Ça me sert à... Partout où je passe, c'est un problème. Partout où je suis, c'est un problème. Quel que soit là où je suis, c'est un problème. Vous imaginez bien, quand je détecte, alors que je n'étais pas avec eux, qu'il y a un produit que je ne dois pas boire, que je ne bois pas en réalité, vous pensez bien que ces gens auront peur de moi, alors après, ça va entraîner des choses bizarres. Vous voyez? Alors, voilà. Ça sert à quoi d'avoir des dons? Ça sert à quoi d'avoir de l'intuition? Ça sert à quoi de pouvoir... ça sert à quoi? Ben, je ne sais pas. Jusqu'à présent, bon ben voilà où j'en suis. J'espère que je ne vous ai pas démoralisé. Non, je ne suis pas démoralisant, c'est-à-dire que j'en ai un peu marre de tous ces trucs. Bon voilà ce qui m'est arrivé au CFP. Bon ben, à plus.